moi, mais j'ai pas envie de tricher. Personne te demande de tricher. Personne ne me le demande, mais comme vous le faites tous. C'est arrivé, Jean-Louis. Ça fait 15 jours là que je vois tous soi-disant amis là, en train de vous mentir les uns les autres. Quoi? T'en as fait ton métier, toi, de mentir. C'est ce que tu fais de mieux. Oh, Jean-Louis, ça va, qu'est-ce qui te prend, là? Il me prend que vous me foutez tous les boules, là, tout ce temps que vous êtes. Toi, il faut que t'en foutes plein la vie à tout le monde. Même à tes amis, surtout à tes amis, pour leur prouver que toi, t'as bien réussi. Et ça te sert à quoi, Max? T'en profites même pas. T'as le plus gros bateau, la plus grosse maison, la carte bleue la plus bleue. Et ton cœur, Max. Et comme les autres, il a 2 ventricules. Hein. Tu vas pas t'en payer un 3e, hein. Et le pire, c'est que vous mentez à vous-même. Tous autant que vous êtes, là, vous mentez à vous-même. Vous acceptez les petits travers des autres parce que ça vous arrange. Vous vous dites ami. Mais c'est quoi être ami? C'est votre pote tout seul à l'hosto pendant 15 jours parce que vos vacances et votre petit confort, c'est plus important. Attends, Jean-Louis, ça va, hein. Mais qu'est-ce que c'est à toi? Toi, tu nous as fait chier pendant 15 jours avec ton portable de merde et textos à la con. Est-ce que t'as appelé l'hôpital une fois pour savoir comment il allait? Il est mort. Vous entendez, il est mort ce matin tout seul à l'hosto. Je suis désolé. C'est le sang de merde. Mon amour, demain je pars pour un grand voyage. Et même si je suis triste, je pars heureuse et sereine. Car j'ai appris avec toi à ne pas avoir peur de ce que nous réserve l'inconnu. J'ai appris que de montrer nos fragilités pouvait nous rendre plus forts. J'ai appris à ne pas avoir peur d'aimer. Avec toi, Zach, j'ai appris à vivre. Tu vas tant me manquer. Et pourtant, je sais, je sens en moi que nous allons nous retrouver. Alors peu importe le nombre de jours ou de semaines qui nous séparent de ce moment-là, puisque nous nous retrouverons pour longtemps. En attendant, je te laisse un peu de mon odeur et cette petite lumière pour que tu n'aies plus jamais peur du noir, tant que tu seras tout seul, tant que je ne serai pas à côté de toi. Je t'aime et je t'attends. Ton étoile, Sarah. J'avais pas l'intention de prendre la parole parce que je savais absolument pas quoi dire. Mike et moi, nous n'avions jamais parlé de l'enterrement qu'il souhaitait avoir. C'est sans doute parce qu'il... Enfin, vous le connaissiez. Il n'était pas très bavard. Certains d'entre vous m'ont dit aujourd'hui en me serrant dans leurs bras que là où il est, c'est sûrement un bel endroit. Et vous savez quoi, je commence à réaliser que oui. Oui, il est dans un restaurant. Il mange des cheeseburgers avec sa famille. Et il pêche aussi, près d'une cascade. Et il regarde un match de foot avec son fils, en criant comme un fou. Alors, vu qu'il est forcément dans tous ces endroits merveilleux, il va être temps que je lui dise adieu, maintenant. Adieu, Mike. T'es morte dans mes bras.
T'es morte dans mes bras, et moi je voyais ça. Tu laisses comme instruction de surtout pas essayer de te sauver la vie. Tu veux savoir de quoi j'ai peur? J'ai peur de tout, vraiment de tout. J'ai peur de bouger, j'ai peur de respirer, j'ai peur de venir te toucher. Je peux pas te perdre, j'y survivrai pas. Et c'est ta faute. Tu m'as fait t'aimer, tu m'as fait ouvrir mon cœur, et ensuite tu viens mourir dans mes bras. C'est comme ça qu'on reste en vie. Quand ça fait si mal qu'on ne peut plus respirer, c'est comme ça qu'on survit. Jamais d'amour. L'amour, ça vous tue. Est-ce que tu veux que je t'adopte? Je t'aime, tu sais. Cher Dieu, merci de m'avoir fait connaître Oscar. Il m'a chargé d'amour pour toutes les années qu'il me reste à vivre. Maintenant, il faut que tu le dises. Il faut que tu donnes l'ordre. Il les a tués avec leur amour. C'est comme ça tous les jours, partout dans le monde entier. Phase numéro 2. Je voudrais être seule avec Denis. Mais c'est pas Denis. Tais-toi. Ici. C'est pas Denis. À la seconde où son cœur s'est arrêté, ça n'a plus été Denis. Je sais très bien que tu l'aimes. Mais il t'aimait lui aussi. Et un gars qui t'aimait à ce point-là n'aurait pas voulu que tu t'infliges ça. Parce que ce n'est pas Denis. Ce n'est plus lui. Tout à l'heure, il me demandait en mariage. Et maintenant, il va être envoyé à la morgue. C'est ridicule, non? C'est pas le truc le plus débile que vous ayez entendu. Ça vous ennuie pas que je fasse un dernier tour de pâté de maison? Non, vas-y. En sortant de son allée, Suzanne eut le sentiment qu'on l'observait. Et c'était bien le cas. Les fantômes de ceux et celles qui avaient fait partie de Wisteria Lane posaient leur regard sur elle à son passage. Ils la regardaient comme ils regardent tout le monde, en espérant toujours que les vivants apprennent à mettre leur rage, leur chagrin, leur amertume et leurs regrets de côté. Ces fantômes les regardent en souhaitant qu'ils se souviennent que même la vie la plus éprouvante est
Jure-le-moi. Maman, jure-le-moi. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down. Il y a plein de gens ici qui me détestent. Plein. Je le sens. Comme des abeilles qui me piquent. Essaie de ressentir ce que nous on ressent. Nous on t'aime. Tu le sens? You say sit down, it's just a talk. Ça va faire un drôle de vide. Ça va me manquer. Notre amitié va me manquer. C'est drôle. Il y en a qui, contrairement à nous, n'ont aucun contact avec leurs voisins. Ils partagent une clôture et rien d'autre. Alors que nous, on a tout partagé. C'est fou comme on a eu de la chance. Ah, les filles, si vous saviez, je suis carrément dingue de vous. Promettez-moi que c'est pas le dernier poker qu'on fait toutes les 4 ensemble. Promis, juré. Faudra juste trouver le temps. Et on le trouvera. C'était une promesse faite en toute sincérité. Malheureusement, il en serait autrement. You'll begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I would have stayed. Derek dit toujours que c'est bien de terminer un devoir par une citation. Il dit que quelqu'un a déjà dû en faire une bonne, alors si on ne peut pas faire mieux, autant la lui emprunter carrément. J'ai choisi celle-là, et j'espère qu'elle vous plaira. Nous ne sommes pas ennemis, mais amis. Nous ne devons pas être ennemis. Même si la passion nous déchire, elle ne doit pas briser l'affection qui nous lie. Les cordes sensibles de la mémoire vibreront dès qu'on les touchera. Elles résonneront au contact de ce qu'il y a de meilleur en nous. Smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window to your right as he goes left and you stay right between the lines of fear and... Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Et puis, ça fatigue. Heureusement, des fois on tombe sur des lunettes vraiment cool. Moi, j'ai Sophie. Les amis d'enfance. Si vous vous en débarrassez pas à l'adolescence, c'est un truc que vous traînez toute votre vie. La clinique a une politique. Ils voulaient seulement confirmer mon rendez-vous à condition que je désigne une personne à contacter en cas de besoin. Une personne qui pourra être là au cas où et rester à la maison avec moi après. Alors tu vois, Meredith, j'ai mis ton nom. Voilà pourquoi je t'en ai parlé. Tu es ma personne. C'est vrai? Ouais, c'est toi. Enfin, si on veut. Ouais, si on veut. J'ai que vous, Frankie. Peut-être, mais tu m'as.